regardez un petit peu ce genre de journée. Ma maison a consommé 8,8 kWh et 4,2 ont été importés du réseau. 8,8, 4,2, ça veut dire que mes panneaux solaires m'ont permis d'économiser la moitié de ce qu'a consommé la maison. C'est plutôt cool. Par contre, il y a quelque chose qui me frustre un petit peu, c'est que j'ai produit quasiment 25 kWh, mais que la quasi-totalité a été injectée sur le réseau. Donc en gros, c'est parti chez mes voisins. Je trouve ça un petit peu frustrant et j'aimerais, pour optimiser mon installation solaire, consommer la totalité de ce que je produis. Voilà, donc les 19,9, là, les 20 kWh qui sont passés dans le réseau, je vais les injecter directement dans la batterie de ma voiture électrique. Je vous montre tout de suite comment je fais ça. Pour recharger la voiture, j'utilise donc cette borne de recharge Autel Maxi Charger. Donc elle est connectée au tableau via le gros câble ici et aussi via un câble pour le mode bus RS485 qui est relié au tableau à un compteur d'énergie. Compteur d'énergie qui se trouve ici. Donc c'est lui qui est relié en RS485 à la borne et en fait il mesure le général de la maison. Donc c'est ce qui permet de savoir s'il y a du surplus. S'il y a du surplus, ce compteur est capable de le mesurer et il pilote la borne pour qu'elle injecte ce surplus dans la voiture. Maintenant, je vous montre comment je configure la borne pour injecter le surplus solaire. Donc ça se passe dans équilibrage de la charge ici. Ça nécessite malheureusement une connexion Bluetooth. Ça veut dire que je dois être proche de la borne pour pouvoir configurer ou déconfigurer ce mode, on va le voir après. Alors on a plusieurs modes. Celui qui m'intéresse, c'est le partage adaptatif de la puissance avec les panneaux photovoltaïques en mode simple. Donc là on a un petit schéma qui explique un petit peu. Donc l'énergie solaire passe 15 ampères dans la voiture. Si la maison a besoin de 5 ampères pour allumer une ampoule, ça baisse automatiquement la charge de la voiture. Et tout ça fait que en fait, voilà, la maison est alimentée en priorité pour ses besoins et uniquement le surplus est injecté dans la voiture. C'est exactement ce qu'on veut. Donc je mets configurer comme primaire ici. J'active le compteur intelligent qu'on a vu dans le tableau. Nombre de phases, moi je suis en monophasé et le mode de chargement, je le mets en tout vert. Ça veut dire que en fait, je roule que avec l'énergie solaire, ce que je trouve assez excellent. J'enregistre et c'est parti. Alors voilà ce que ça peut donner, donc c'est pas mal. On voit que sur cette journée par exemple j'ai produit 28 kWh et j'ai seulement exporté 1 kWh. Donc ça y est, je consomme en fait toute mon énergie. Par contre, ce qui est un petit peu regrettable, je trouve, c'est que alors je sais pas si c'est la borne qui n'est pas très précise ou le compteur, mais il y a des moments, par exemple si je me place ici, à 13h30, je produis 3,5 kW, mais je consomme 4,4. Donc je suis en... Bon, certes, je n'émets plus rien sur le réseau, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, je me mets à importer pas mal, et ça, je trouve ça un petit peu dommage. On peut le voir d'ailleurs, si j'enlève avec cette vue-là, je mets que la vue import-export. Donc la nuit, c'est normal que je consomme un petit peu ici, le soir aussi. Mais là, dans la journée, je me mets quand même à consommer. Alors que j'ai des panneaux solaires, normalement, je devrais au moins effacer ça. Et là, non, à cause de cette, on va dire, problème de précision, certainement au niveau du compteur, voilà, je me mets à importer sur le réseau. Donc c'est pas énorme, mais quand même, j'aimerais avoir des résultats un petit peu meilleurs. Autre inconvénient sur cette borne, une fois que je l'ai programmée en mode solaire, et par exemple j'ai eu une journée de mauvais temps, j'ai pas suffisamment chargé la voiture pour le lendemain, j'aimerais pouvoir la charger la nuit. Et pour ça, je suis obligé de retourner
dans l'équilibrage de la charge, donc me reconnecter en Bluetooth, c'est-à-dire être proche de la borne au moment où j'ai besoin de le faire. Ça y est, équilibrage de la charge. Je dois supprimer donc le partage adaptatif de la puissance en panneau photovoltaïque. Donc là, je viens ici, je supprime cette fonction. Êtes-vous sûr? Oui. Et je dois mettre un partage adaptatif de la puissance simple, c'est-à-dire un mode délestage, configuré comme primaire, compteur intelligent. Puissance disponible, je dois indiquer mon abonnement, donc moi je suis à 8 kVA. Ok. Une réserve de puissance, donc vous mettez par exemple 14%. Et le nombre de phases, toujours monophasé. Donc voilà, là je vais pouvoir recharger la nuit en heure creuse. Mais voilà, ça nécessite de venir reconfigurer la borne à chaque fois. Et encore une fois, c'est pas faisable à distance. Il faut pouvoir se connecter en Bluetooth. Des fois, le Bluetooth fait des caprices, ça complexifie encore la manipulation. Bref, je trouve ça assez pénible. Donc sur la borne, pour l'instant, je vois deux problèmes. C'est le mode solaire qui n'est pas très précis, qui vient chercher de l'énergie sur le réseau, et la nécessité de se connecter en Bluetooth pour passer d'un mode à l'autre. Tout ça, c'est un petit peu pénible, et la solution que j'ai trouvée, c'est de passer en mode EMS, Energy Management System. Je vous montre tout de suite comment je configure ça. Alors pour commencer, j'ai demandé à mon électricien de me rajouter un câble Ethernet. Donc cette fois, la communication ne va plus passer par le compteur intelligent en mode bus RS485. Ça va passer via ce câble Ethernet. Câble Ethernet qui arrive ici sur ce switch réseau. Le switch réseau est connecté à une Raspberry. Et cette Raspberry, c'est en fait notre EMS, notre Energy Management System. Donc ce n'est plus ce compteur intelligent qui est utilisé pour piloter la borne. Maintenant, c'est la Raspberry. C'est optionnel, mais j'ai aussi connecté la Raspberry, toujours via le switch réseau, à mon Home Assistant. Et ça va me permettre de donner des consignes en fait à la Raspberry, donc à notre EMS, pour piloter la borne, soit en solaire, soit la nuit. Comment configurer la borne en mode EMS? Donc toujours équilibrage de la charge. L'avantage ici, c'est que normalement, c'est la dernière fois que je le fais. Puisque je passe en mode EMS, c'est moi qui prends la main sur comment la borne délivre de l'énergie aux voitures. Donc j'aurais plus besoin de venir me connecter en Bluetooth pour la passer en mode délestage classique et mode solaire. À partir de maintenant, en fait, ça va être la Raspberry qui va tout piloter. Donc connexion à EMS, système de gestion de l'énergie, donc c'est ici. Hop, je configure ça. Donc il me dit évidemment que le partage adaptatif de la puissance simple doit être désactivé, pas de problème. Donc je le supprime ici. Êtes-vous sûr? Oui, je suis sûr. Connexion à l'EMS. Donc encore un petit schéma qui nous montre que bon, il y a le réseau, il y a la borne, blablabla. Réglage. Donc je me mets ici en tant que serveur. Attribution de l'adresse IP automatique. Et port du serveur, je mets 501. Réglage réussi. Là, la borne va démarrer et il y a une adresse IP qui va lui être attribuée automatiquement. Et on va utiliser cette adresse IP dans un script Python qui en fait va venir piloter la borne. Voilà, donc là on rentre un petit peu dans la partie un petit peu plus technique. Donc ça c'est le code source de ce qui tourne sur mon EMS, sur la Raspberry. Je l'ai partagé sur mon GitHub. Donc si vous voulez le récupérer, l'utiliser, le modifier, sachant qu'aujourd'hui, en 2026, avec l'IA, on n'est plus trop obligé de savoir coder, vous allez voir. Voilà, vous pouvez récupérer ce projet-là et vous en inspirer. Bon, c'est quand même très spécifique à ma configuration. Par exemple, moi j'ai une Hyundai et une Tesla. J'ai aussi
d'une petite piscine hors sol avec laquelle je pilote la pompe via cette EMS. Euh, donc voilà, c'est très spécifique à ce qui se passe chez moi, mais vous pouvez, vous allez voir, vous en inspirer et le modifier. Donc on peut suivre les étapes d'installation qui sont ici. Donc vous commencez par cloner ce projet. Donc c'est git clone avec votre nom d'utilisateur ici. Pour aller plus vite, vous faites ça et hop, ici git clone. Voilà, donc là c'est en train de cloner. Ensuite, vous continuez à suivre les instructions, hein, tout simplement. cd hôtel. OK. Vous créez un environnement Python. Donc je copie, je colle et je l'active. Donc ça marche sous Linux, ça marche sous Windows. Si vous êtes sous Windows, vous faites ça. Et si vous êtes sous Linux, vous faites ça pour activer l'environnement Python. Je suis sous Linux, donc je fais ça. Très bien. Et ensuite, j'installe toutes les librairies dont j'ai besoin pour faire tourner cette EMS. Je fais Open Folder et je vais chercher mon projet Maxi Charger. Vous avez ici le fichier de configuration d'exemple où vous allez devoir renseigner l'URL et le token de votre Home Assistant, l'adresse IP de la bande de recharge hôtel. Il vous faudra également un Shelly, donc le Shelly EM qui me permet, donc EM comme Energy Management, Energy Monitoring peut-être, qui permet de mesurer la conso en temps réel de la borne, mais aussi la conso en temps réel de la maison. C'est-à-dire que s'il a une conso négative, vous avez du surplus. Et en fait, voilà, c'est cet appareil, ce Shelly, qui mesure la quantité de surplus qu'on va pouvoir injecter dans la borne de recharge. Les liens du matériel pour le Shelly, pour la Raspberry, pour le switch réseau, pour le mini PC où j'ai installé Home Assistant, dans la description sont des liens d'affiliation, donc ça ne vous coûte pas plus cher, mais ça donne un petit coup de main à la chaîne. Donc je reviens au fichier de configuration ici. Quand vous aurez installé le Shelly, il faudra rentrer son adresse IP ici. Si vous avez une Tesla, vous donnez ici l'adresse email de votre compte Tesla. Pareil, si vous avez une Hyundai, il faudra en plus le password et le code PIN. Enfin, j'ai utilisé les coordonnées GPS de ma maison, là où sont garées mes voitures, pour savoir laquelle est branchée de manière automatique. Donc, pour qu'elle soit branchée chez moi, il faut que la position de la voiture soit aux mêmes coordonnées GPS globalement que celle de la maison, et ça me permet de savoir si c'est la Tesla ou la Hyundai qui est branchée. Donc, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans des choses aussi compliquées, mais voilà, si vous voulez le faire, c'est tout à fait possible. Donc je réexplique rapidement, ça c'est le fichier d'exemple, mais vous devez rentrer ces données personnelles dans le fichier config.py. Voilà, ne modifiez pas l'exemple, ça sert à rien. C'est le fichier config.py dans lequel vous devez mettre vos données à vous. Voilà, donc on a notre fichier de config. Maintenant, il faut sourcer l'environnement Python. Donc vous revenez dans VS Code, nouveau terminal. Voilà, bon, il se source tout seul chez moi, mais au cas où, vous copiez ça. Très bien. Et ensuite, vous pouvez démarrer le script. Voilà ce qui se passe chez moi. Donc on voit que c'est la Tesla qui est branchée et j'ai demandé à faire du full speed. Je vous expliquerai après ce que c'est. Mais ça fonctionne en tout cas, on voit qu'on arrive à communiquer avec la borne de recharge et notamment je lui mets une valeur de recharge minimale au démarrage parce que je ne sais pas trop encore
dans quel mode on est, etc. Donc je ne veux pas tirer directement 7 kg. Alors vous allez me dire tout ça c'est du développement, oui, mais je vous montre si vous n'êtes pas trop familier avec ce genre d'outil, vous allez dans View, Chat, et vous pouvez utiliser l'IA pour faire des modifications sur ce code. Donc vous utilisez par exemple un modèle que je vous recommande ici qui est Sonnet, Claude Sonnet, et vous lui dites, par exemple, j'imagine une modification si vous n'avez pas de pompe de piscine. Je n'ai pas de pompe de piscine. Supprime tout le code qui y fait référence et il s'en occupe pour vous. Donc l'IA vient de s'exécuter, donc on peut voir qu'elle a fait plusieurs modifs dans les fichiers. Donc dans le fichier d'exemple, elle a supprimé ce qui concernait la pompe ici, donc c'est OK, je fais keep. Dans la partie EMS elle-même, si je regarde tout ce qui a été fait, je remonte ici. Donc effectivement, switch off pump, switch on pump, get pump power, etc. Tout ça, on n'en a pas besoin parce que voilà, j'ai fait comme si j'avais pas besoin de cette pompe. Donc globalement, c'est OK, j'appuie sur clic et voilà, les modifications sont prises en compte. Donc vous pouvez adapter ce code, même si vous savez pas trop coder, grâce à l'IA. Une fois que vous avez un système qui fonctionne comme vous le souhaitez, vous pouvez déployer votre code sur la Raspberry et exécuter le script que je vous ai fourni ici, start hotel sh. Donc c'est une boucle while qui fait en sorte que le script Python hotel EMS tourne en permanence. Voilà le résultat. Vous pouvez voir qu'on produit actuellement 3,8 kg. La maison consomme 251 watts. Il y a 3,6 qui partent dans la voiture. Et si vous regardez ici, côté réseau, en fait, j'émets très peu et je réinjecte très peu. Ça se règle automatiquement. On peut faire un test, par exemple, si j'allume le grille-pain qui prend à peu près 800 watts. Là, je viens de le démarrer, vous l'avez peut-être entendu. Donc on voit que ça tire un petit peu sur le réseau, mais ça se rétablit très vite. Et sur la voiture, on a baissé. Donc tout à l'heure, on était à 3 et quelques. Et là, voilà, ça vient de se régler. La maison prend 1,2 kg. Et côté réseau, on est toujours très propre. On prend toujours quasi rien, 72 watts là. Et on rémet quasi rien. Donc voilà pour l'équilibrage de la charge. Donc ça, c'est en mode solaire. Si j'ai pas eu assez d'énergie pendant la journée parce que par exemple il n'a pas fait très beau ou que je fais un trajet assez long le lendemain, ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté ici un petit mode dans Home Assistant, donc kilomètres by night, donc les kilomètres à ajouter pendant la nuit, et je sélectionne par exemple 100 km. Et donc là ce qui va se passer c'est que mon EMS va piloter la borne de recharge pour qu'elle se mette à débiter pendant la nuit aux heures creuses tant qu'à faire pour payer moins cher. Le lendemain matin, si par exemple j'ai besoin de partir vers 11h, il y aurait eu, surtout en été, déjà pas mal de kilowattheures produits au niveau solaire. La voiture va se remettre toute seule à prendre ces kilowattheures. J'ai pas besoin de me connecter en Bluetooth à la borne pour changer de mode, etc. Voilà, dans le sud-est, le 21 juin, le soleil se lève à 5h50, quelque chose comme ça. J'ai pas envie de me lever à 5h50 le matin pour changer de mode. Donc voilà, grâce à mon EMS, tout est automatique. Et en fait, voilà, grâce à ça, je consomme vraiment tout le surplus d'énergie que je produis. Donc j'ai un autre mode aussi que j'ai fait, c'est le mode full speed. Là, je charge à 2,9. Ma borne fait 32 ampères, donc je peux aller jusqu'à 7,2 kW. Et je pourrais avoir envie de faire ça effectivement. Si par exemple je dois partir pour un trajet ce soir et que je veux charger un petit peu plus. Donc voilà, je l'active ici. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, sur le réseau, je vais prendre
Cette fois, pas mal d'énergie, mais c'est voulu. Donc je prends 3,9 de pile solaire, une partie pour la maison, et 3,6 kW du réseau. Donc ça fait un mix entre les deux, et ça me permet de charger à la vitesse max 7.2, 7.3. J'ai un abonnement 8 kVA. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant si j'allume tout dans la maison? Donc je peux par exemple rallumer le grille-pain, j'allume le four, donc qui consomme pas mal. J'allume la bouilloire. Donc là, je vais certainement temporairement dépasser les 8 kVA. Vous pouvez voir ici, c'est 9,1 kW. Mais ça va vite rebaisser. Je vais me restabiliser, voilà, 7-8. Et on peut voir que ça s'est fait grâce à la charge de la voiture qui est légèrement descendue. Donc je suis plus à 7.2 parce que l'énergie, parce que la maison consomme trop en fait. Donc je suis descendu à 6. Voilà. Si je coupe la bouilloire, le grille-pain, le four, on voit que la charge remonte au maximum. Donc voilà, c'est un petit mode en plus pour recharger vite quand on en a besoin. Et regardez un petit peu ce que ça donne à l'échelle d'une journée. 27 kWh produits et seulement 400 Wh exportés. J'ai consommé quasiment toute l'énergie produite. Tout a été injecté dans la voiture. C'est vraiment super propre. D'ailleurs, contrairement au système de recharge solaire de la borne hôtel elle-même, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici on voyait de la prise d'énergie sur le réseau. Là, tant que le soleil brille la journée, je suis quasiment à 0 toute la journée. Donc c'est beaucoup plus propre que le système que propose Hôtel directement. Le fait de passer par son propre programme, ici en tout cas, ça fonctionne vraiment bien. Autre journée intéressante ici, j'avais besoin de recharger beaucoup la voiture, donc j'ai rechargé un petit peu la nuit en heure creuse, et le lendemain matin, dès que le jour s'est levé, quasiment, la voiture a repris sa charge automatiquement. J'ai pas eu à changer les modes, vous avez compris, sur la borne, me connecter en Bluetooth, etc. Tout s'est fait de manière totalement automatique. Et voilà ce que ça donne à l'échelle d'un mois. 728 kWh produits et seulement 250 exportés sur le réseau. Si je regarde ce qui est parti concrètement dans la voiture, on a eu 350 kWh. Donc le tout pour un coût de 4,29 € à peu près pour faire 1700 km. Ça fait 24 centimes d'euros pour 100 km. C'est, voilà, comment dire, vraiment pas cher. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous parler la prochaine fois d'un sujet qui pourrait vous intéresser, c'est celui des offres de batteries virtuelles des fournisseurs d'électricité. À bientôt.